En fait, au début, voilà, j'ai acheté des pinceaux, tu vois, et je peignais sur des cassettes. Je faisais mes pochettes de cassettes, voilà. Donc voilà, j'enregistrais des cassettes, et puis dans les cartons, je peignais mes cassettes, je peignais des boîtes. Et puis c'est venu comme ça peu à peu, et puis après j'ai acheté des toiles, de la peinture à l'huile, parce que je faisais ça à l'eau avant, à la gouache, tu vois. Et puis voilà, petit à petit, ça m'a intéressé. Alors au début, j'étais un peu plus hésitant, je savais pas vraiment me laisser aller, tu vois. C'est-à-dire que j'étais trop dans, euh, comment dire, des idées préconçues qu'il fallait peindre d'une telle façon pour pouvoir exprimer quelque chose. Et j'ai rencontré un prof de peinture avec qui j'ai été pendant quelques mois, et il m'a bien expliqué qu'en fait, la peinture, c'est comme une écriture, c'est comme une signature. Voilà. Quand tu signes, tu réfléchis pas, tu vois, tu as une signature, c'est un mouvement. Ben voilà, il m'a expliqué que la peinture, c'était un mouvement, et ça me plaît. J'ai été dans la peinture un peu spontanée, immédiate, un peu sans règle. C'est comme si tu écrivais, mais sans grammaire. Enfin, voilà, si tu n'utilises pas la grammaire, s'il n'y a pas un sens dans une écriture, ça a un non-sens et donc ça n'a aucun intérêt. Une peinture peut s'extraire des règles, de l'académisme, de tout ce que tu veux, et peut être harmonieuse et expressive quand même. Ce qui n'est pas le cas avec l'écriture, par exemple. Tu vois, tu ne peux pas dire n'importe quoi, écrire n'importe quoi, il faut que ça ait un sens. Et une peinture, même sans règles, même sans académisme, elle peut en avoir un en elle-même, quoi. Ça m'a plu, l'aspect expressionnisme comme ça, spontané, pouvoir mélanger des couleurs, et puis éventuellement souvent pouvoir trouver une forme sans le vouloir vraiment, et puis construire sur cette forme quelque chose d'harmonieux, on va dire. Alors, il m'arrive souvent de prendre une ou deux bières, et puis de prendre mes pinceaux, et puis voilà, je mélange des couleurs, je me laisse aller, puis en général ça vient quoi. Tu commences quelque chose, tu sais pas vraiment où tu vas, et puis les choses prennent une forme, et en fait, il y a une espèce de renvoi, et tu réponds à ce que tu es en train d'exprimer en fait. Je suis plus content d'avoir exprimé quelque chose, d'avoir sorti quelque chose de moi-même que la peinture en elle-même. Je dois être un peu insatisfait. Je mets souvent de la musique, et ça c'est très entraînant pour peindre, souvent du jazz par exemple. Moi j'adore Michel Portal. Voilà, tu mets un musicien comme ça, tu prends un support, des couleurs, t'écoutes la musique, elle t'emporte, et voilà, ça va très bien ensemble, et c'est deux choses qui se font écho, on va dire, et voilà, c'est un rythme. Il y a des périodes où tu ne peins plus du tout, et puis alors c'est marrant parce que c'est vrai que vraiment, quand il y a des choses difficiles dans la vie, enfin moi, ça m'est arrivé souvent comme ça, et les choses difficiles, je les exprimais justement en peignant, et même si j'y mettais beaucoup de couleurs, justement, voilà, toujours, je reviens là-dessus, c'est prendre le contre-pied de ce qui est difficile, et essayer de le rendre un peu plus beau, entre guillemets, quoi. Si nous n'avions pas l'imagination, le monde serait insupportable.